Bonjour à tous. Après le Vatican, c'est le deuxième plus petit pays au monde, 2 km² pour 33 000 habitants. C'est aussi l'une des populations les plus riches de la planète. Cette semaine, coup de projecteur sur Monaco, qui est en fait, comme tous les 27 janvier, les Monégasques célèbrent Sainte Dévote, la patronne de la principauté. Une principauté officiellement catholique, où l'Église, vous allez le voir, est à la pointe de l'écuménisme. Vous allez découvrir des images uniques au monde. Pour parler de cette Église de Monaco, je reçois le Père Patrick Keppel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué épiscopal à la communication pour le diocèse de Monaco. Et nos téléspectateurs vous connaissent sûrement, en tout cas votre voix, puisque depuis 27 ans, on peut vous entendre sur RMC, Radio Monte-Carlo. Vous animez aujourd'hui l'émission Église aujourd'hui, diffusée tous les samedis à minuit. L'information religieuse sur RMC, c'est une longue tradition. Une très longue tradition. Je crois que l'émission religieuse a dû commencer il y a plus de 50 ans, au début de Radio Monte-Carlo, qui a été une station, vous le savez, créée pour contrebalancer l'influence allemande pendant la guerre. Hein. Et puis des émissions religieuses, bien sûr, entre nous, hein, il y avait peu d'émissions. On était bien content qu'il y ait des émissions religieuses. Alors, il y avait même des petites piècettes, enfin, qui étaient organisées, mais des émissions qui ont eu des prix. Et puis finalement, bon, les choses se sont plus simplifiées. Et finalement, c'est une longue tradition, effectivement, que Radio Monte-Carlo diffuse une émission catholique. Vous faites de la radio, Père, mais également de la télévision. Oui, depuis une dizaine d'années, nous avons en commun avec Nice des chaînes câblées et des chaînes locales, si vous voulez. Et c'est là que nous faisons des émissions que nous nous prêtons les uns les autres, parce que c'est un gros morceau de faire une émission de télévision avec peu de moyens, parce que j'ai très peu de moyens, même si je suis bien accueilli partout. Mais il faut dire que l'Église et la télévision font bon ménage, et ce depuis très longtemps. Hein. Ah oui, absolument. Dès l'origine de la télévision. Ah, dès l'origine de la télévision. Ça, vous faites allusion peut-être au festival de télévision. Voilà, parce qu'il y a un festival international de télévision à Monaco qui va bientôt fêter ses 50 ans. Et l'Église est à l'origine de ce festival. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, Père. Je crois que ça, c'est mal connu. Le mérite en revient au Père Pichard, qui a fondé le Jour du Seigneur. Et en 1957, il a eu cette idée de réunir pour la première fois, et c'était la première fois au monde, des représentants des autres chaînes francophones qui faisaient la même chose, des émissions religieuses. Ils se sont réunis à Royaumont et ils ont dit il faudrait qu'on puisse voir ce que les autres font et pourra éventuellement faire des échanges. Mais comment faire ? Il n'y avait pas de magnétoscope, il n'y avait pas de cassette, il n'y avait rien. Donc il fallait trouver une structure étatique qui puisse diffuser les émissions, ce qui fait que le petit peuple tout autour, qui avait sans doute très peu de télévision, de postes de télévision, pouvait voir en même temps. Et c'est ainsi qu'ont commencé les premières rencontres de télévision au monde. Même profane, ça n'existait pas à Monaco. Pourquoi Monaco? Précisément parce que, un, c'est un petit pays, et deux, c'était un pays catholique. Et le prince souverain et la princesse Grace ont tout de suite, d'emblée, donné leur accord. Et ils ont assisté, disons, à 3 semaines religieuses catholiques de télévision à Monaco. Et puis le prince s'est dit, mais c'est pas une mauvaise idée que de faire. C'est ainsi qu'il a fondé son propre festival de télévision. Ce qui fait que nous sommes un peu à la préhistoire du festival. Et ça dure depuis 50 ans. 50 ans. Alors méchamment, quand les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mais on était là avant vous. On parle souvent aussi de Monte-Carlo, oui. Quand on évoque Monaco. Monte-Carlo, qu'est-ce que ça représente? C'est un quartier. C'est un quartier, c'est pas la capitale, contrairement à ce qu'on entend. C'est un quartier de Monaco. C'est un quartier qui avait même un maire à une certaine époque. Il y avait une mairie. Mais aujourd'hui, c'est le quartier qui est le plus connu parce que c'est là où se trouve le casino, c'est là où se trouvent les grands magasins, la paroisse Saint-Charles qui est très connue, où se font les grandes manifestations. Voilà. Dernier mot de vocabulaire, quand on parle de Monaco, on parle bien d'un État indépendant. Hein. Ah oui, c'est une principauté tout à fait indépendante depuis 700 ans. Eh bien écoutez, une principauté où le catholicisme est religion d'État. Actuellement, Monseigneur Bernard Barcy est l'archevêque de Monaco. Dans le guide des évêques de France, il est inscrit comme archevêque français exerçant son ministère hors de France. Donc comme ça, c'est clair. C'est pas bien loin. Alors, quel est le statut de cette église de Monaco et de l'église à Monaco? Réponse avec Monseigneur Barcy que François Lespèce a rencontré sur place récemment. Regardez.
Je ne suis pas membre de la conférence des évêques de France, même si les évêques de France m'invitent à participer à leurs travaux. Je n'ai pas le droit de vote, par exemple, mais les choses étant très proches et très voisines, donc je me sens en communion avec mes frères évêques de France pour partager un certain nombre de choses, mais nous sommes une église indépendante, relevant, disons, directement du Saint-Siège. C'est le terme exact. Ici, en principauté, la religion catholique est la religion de l'État. C'est l'article 9 de la Constitution qui dit que la religion catholique apostolique romaine est religion de l'État. Eh bien, ça veut dire que, si vous voulez, l'Église est consultée quand il y a des choix importants. On va demander le point de vue de l'Église et on essaye aussi, l'État est censé suivre aussi un peu ce que demande l'Église. Avec beaucoup, bien sûr, de nuances. Alors l'archevêque a un rôle un peu particulier, c'est-à-dire que dans la hiérarchie, dans le protocole, disons, il est considéré comme le troisième personnage de l'État. Donc, c'est protocolaire, hein, je n'ai pas de fonction officielle dans l'État, mais comme c'est un petit pays où tout le monde se connaît, l'archevêque a une place, et puis quand il parle, mon Dieu, on essaye de l'écouter, au moins Nous sommes aussi concordataires. C'est-à-dire que l'État prend en charge un certain nombre de frais, le traitement des prêtres, l'entretien des églises, le soutien aux œuvres diocésaines. Nous avons un peu le même système en France, l'Alsace-Lorraine. Ce qui fait que, par exemple, les mouvements de jeunes sont extrêmement dynamiques ici et nombreux. Ce statut, ça change quand même beaucoup de choses. Vu de France, c'est vrai que c'est étonnant. Oui, c'est étonnant, mais enfin, Monseigneur Barcy rappelait que c'était la même situation que l'Alsace-Lorraine. C'est très précieux parce qu'on a un soutien très fort de l'administration et puis un soutien moral. Je veux dire que, par exemple, la catéchèse est assurée dans les établissements scolaires jusqu'au bout. Quand l'évêque dit les mouvements de jeunesse marchent bien, oui, mais il faut dire au point de départ, c'est qu'on peut catéchiser tout le monde. Et je crois que ça porte ses fruits. C'est certainement, l'IMJ, c'est certainement le pays, proportionnellement, bien sûr, qui est le plus représenté. Est-ce que on échappe au phénomène de sécularisation qu'on connaît en France? Oh, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. C'est la même situation. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est la même situation que les diocèses voisins de France, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que Monaco se situe dans le diocèse de Nice et que, d'ailleurs, nous assurons la pastorale et la responsabilité des paroisses entourant la principauté. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a une grande proximité avec Nice. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Et on travaille beaucoup la main dans la main. On aura l'occasion d'en reparler à propos de l'écuménisme. Mais c'est quotidiennement que nous avons des rapports avec le diocèse de Nice, oui. Et les réalités pastorales sont à peu près les mêmes, donc. Tout à fait, hein, tout à fait. Comment ça se passe, les prêtres à Monaco? Où sont-ils formés? Est-ce qu'il y a un séminaire? D'où viennent-ils? Alors, actuellement, il y a un séminaire à Laguet, qui est donc un sanctuaire dans le diocèse de Nice. Donc les séminaristes sont formés avec leurs collègues de Nice. Il y a 3 séminaristes, ce qui est absolument énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour 5 paroisses, nous avons 3 séminaristes. Si chaque fois qu'il y avait 5 paroisses, il y avait 3 séminaristes, ce serait le paradis. Hein. Sinon, ils ont été formés ailleurs avec leurs collègues, disons, de la région, hein, que ce soit à Marseille, à Aix-en-Provence, voilà. 3 paroisses, donc 5 paroisses, donc à Monaco. 5. Est-ce qu'il y a également une proximité avec l'Église d'Italie? Monseigneur Barcy parlait de la proximité avec l'Église de France, mais on n'est pas loin de l'Italie non plus. Tout à fait. Bon, on voudrait... Comment faire? On voudrait faire beaucoup plus parce que vous imaginez que la population double chaque jour avec l'arrivée des travailleurs étrangers. Enfin, étrangers entre guillemets parce qu'il y a des Français. Mais il y a tous ceux qui viennent d'Italie, notamment de Vintimille. Hein. Vintimille vit beaucoup grâce à Monaco. Et alors, nous avons très peu de rapports pastoraux parce que qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens qui viennent le matin, qui repartent le soir? C'est très difficile. En revanche, nous avons des rencontres avec l'évêque de Vintimille et avec le clergé et nous échangeons sur les situations qui nous sont communes. Notamment, la dernière fois, bien sûr, c'était sur la crise économique qui touche tout le monde. Donc ça, c'est intéressant, cette proximité, cette double proximité avec absolument. La France. Avec la France et l'Italie. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une langue officielle à Monaco? C'est le français? Oh, bien sûr. Ou il y a le monégasque? Il y a du monégasque, bien sûr, qui est enseigné obligatoirement en classe. Oui, bien sûr. Et ça ressemble à quoi? Vous parlez un peu monégasque? Non, je ne parle pas monégasque. C'est un peu du génois, si vous voulez. Oui. D'accord. Vous êtes originaire de... Ah, pas du tout. Moi, je suis né à Genève et je suis savoyard d'origine, voilà.
Alors revenons à Monaco. Le prince Régnier III, Oui. si connu, qui a régné Oui. si longtemps, est Oui. décédé en avril 2005, à peu près en même temps que Jean-Paul II. Tout à fait, tout à fait. Comment vous avez vécu ce double événement à Monaco? Alors, je dirais que ce qui était au moins commun, c'est que ces décès n'étaient pas inattendus. Hein. Ça, c'est Donc, sûr. on savait que les deux étaient très malades. Et on a l'impression que le décès du prince Régnier, qui faisait tellement partie de l'image de la principauté, une fois disparu, on changeait d'étape, d'air, si vous voulez, et qu'on allait passer à une autre période. Je dirais pas forcément plus moderne, mais moderne d'une façon peut-être différente, parce que le prince Albert est un jeune prince, avec la perspective des jeunes d'aujourd'hui. Hein. Donc ça change un petit peu la oui, perspective. oui, bien sûr. On voit les priorités du prince Albert, notamment tout ce qui tourne autour de l'écologie. Ce n'est pas forcément la préoccupation première de son père. Hein. On va, Père Keppel, maintenant parler d'une fête qui illustre très bien l'identité catholique de Monaco, la fête de Sainte Dévote, la patronne de la principauté, qui est célébrée tous les 27 janvier. Alors, qui est Sainte Dévote? Les explications de Monseigneur Bernard Barcy. Dès le IVe siècle, on est assuré qu'il y a une présence chrétienne établie à Monaco. Alors Sainte Dévote est une martyre donc du début du IVe siècle. Elle a refusé d'adorer les faux dieux, donc elle a été martyrisée à Mariana, exactement, une ville qui se trouve au sud de Bastia. Et les chrétiens de l'époque ont recueilli son corps, l'ont mis dans une barque, et cette barque, à cause du vent, est arrivée ici à Monaco. Ne sachant pas comment elle s'appelait, on l'appelait dévote, c'est-à-dire vouée à Dieu. Alors le culte, si vous voulez, c'est le 27 janvier, c'est un jour férié chômé en principauté, et le dimanche matin, il y a la messe à la cathédrale avec procession à travers les rues de Monaco-Ville. Les monégasques la vénèrent énormément. On l'a pris dans le danger, on l'a pris dans les joies aussi. Elle est aussi la patronne de la famille princière et la patronne du diocèse de Monaco. On fait donc la fête le 26 au soir et le 27 janvier à Monaco. Bon, le 27 janvier, c'est une messe plutôt solennelle. On invite en général les évêques voisins, une messe solennelle avec une procession sur le rocher. Mais le soir, alors par contre, tout le monde se rassemble à l'église Sainte-Dévote, précisément au port de Monaco. Il y a là un temps de prière. Et ensuite, alors, c'est une fête un peu populaire, on se met autour de la barque, de cette fameuse barque, qui est brûlée. Alors, on raconte bien sûr beaucoup d'histoires. On peut dire que quelqu'un a voulu venir prendre les reliques de Sainte-Dévote, et finalement, on a brûlé la barque, enfin, etc. Mais le prince lui-même, c'est lui qui met le feu à cette barque, et c'est tout à fait symbolique. Mais les gens sont très attachés à Sainte-Dévote. Ça fait partie ils font partie de la famille. Elle est... Je ne sais pas comment dire, elle fait partie du cœur de la principauté. Sainte Dévote apparaît même on va le voir en image, sur des timbres de Monaco. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis, actuellement, je crois Voilà, qu'on est en train... on voit par exemple deux timbres, un de 89, l'autre de 2002 ou de 2003. Tout à fait. Elle fait vraiment partie de l'identité monégasque. Donc de l'identité catholique de Monaco. Absolument. Qu'est-ce qu'elle dit de catholique. cette identité catholique, Sainte Dévote? Ah, je ne sais pas comment vous dire, mais elle nous rappelle que quand même être chrétien, c'est pas toujours facile, même si la situation matérielle est privilégiée. Elle nous rappelle quand même que des milliers, on ne sait pas si Sainte Dévote a existé, pour tout vous dire, n'est-ce pas? Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a eu des milliers de Sainte Dévote. Parce que Dioclétien, il n'a pas été par le dos de la cuillère. Hein, et il a massacré tout le monde, notamment donc en Corse. Et la situation de ces martyrs nous rappelle que c'est celle des chrétiens d'aujourd'hui qu'il faut être témoin. Alors chaque année, à la même époque, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il y a un autre grand événement pour la vie de l'Église à Monaco, une célébration écuménique qui se déroule dans un cirque. On va voir ces images que vous nous avez rapportées, Père Keppel, de Monaco. Une célébration unique au monde à laquelle participent catholiques, protestants, orthodoxes, 9 églises en tout. On voit quelques extraits de la cérémonie de 2009. C'est quand même pas commun ça, parce qu'il y a des numéros de cirque, avec des lectures, des prières, des chants. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que ce qui est original, vous savez comme moi qu'il y a toujours eu des messes qui ont été célébrées sous les chapiteaux. Il y a eu des baptêmes, des mariages. Oui, mais là, par exemple, on voit des acrobates sur les images. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est que cette célébration, il faut le préciser, elle est célébrée pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ça, c'est important. C'est important. Il y avait autrefois une messe.
comme nous sommes dans un pays catholique. Et finalement, on a abandonné cette idée de la messe au profit d'un grand rassemblement écuménique parce que tous ces artistes que nous voyons, etc., ne sont pas forcément catholiques. Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent des pays de l'Est qui sont soit protestants, par exemple, soit orthodoxes, qui la messe ne disait pas grand-chose. Et on s'est dit, pourquoi n'est pas mieux les associer dans ce qui fait leur vie ? Et dans cette vie, il y a précisément la fraternité, il y a l'universalité, il y a aussi le courage, etc. Alors, on a voulu que cette célébration se fasse non pas dans une église, mais sous le chapiteau, ce qui, évidemment, a été autorisé par le prince Régnier III, parce qu'il fallait vraiment son organisation. Il faut une sacrée organisation pour mettre à bien cette cérémonie. Et tout le monde, avec beaucoup d'enthousiasme, participe à cette célébration, donc qui rassemble les représentants des églises. C'est une célébration écuménique avec la parole de Dieu, des chants, des lectures, et puis entrecoupée par la participation, car ils disent nous voulons participer, d'acteurs qui ont tous été d'ailleurs primés dans ce festival-là, c'est-à-dire qui ont reçu un prix, parce que ceux qui n'ont pas reçu de prix... du cirque. Du cirque, voilà, de ce même cirque. Hein. Et alors, beaucoup d'artistes sont même émus de penser qu'on tient compte de leur métier, qu'on les encourage et qu'on prie pour eux et qu'ils prient avec nous. Mais je crois que le symbole, vous savez, écuménique de cette piste ronde, vous savez, avec tous ces représentants des églises, c'est très visuellement significatif. Et c'est plein. C'est plein. C'est plein. D'où viennent ces églises, justement? Elles sont implantées toutes à Monaco non, ou bien un peu de l'extérieur de la région? Là, je vous parlais tout à l'heure de Nice. À Monaco, nous n'avons qu'une église anglicane et un temple protestant. Le pasteur, d'ailleurs, est le même que pour Menton. Toutes les autres églises viennent bien sûr des environs, surtout de Nice. Est-ce qu'on a vu d'ailleurs l'image de l'évêque, une image de l'évêque de Nice, hein, Monseigneur Sancalé là, bien sûr, bien sûr qu'il est présent. Ce serait impensable qu'il ne soit pas. Mais je veux dire que il y a, vous connaissez Nice, vous savez bien qu'il y a la promenade des Anglais, donc il y a beaucoup d'anglicans. Il y a une église russe très célèbre également. Et donc nous avons aussi beaucoup d'orthodoxes, grecs, russes. Nous avons les Arméniens. Nous avons l'armée du salut, bien entendu. Nous avons des Danois, nous avons des réformés, nous avons des luthériens. Donc c'est toute une communauté qui se réunit régulièrement. Hein. Chaque mois, je participe parce que je suis le délégué responsable de l'écuménisme pour la région. Donc nous nous réunissons tous les mois, nous faisons un bon travail. Est-ce que, comme je le disais en début d'émission, on peut dire qu'à Monaco, on est à la pointe de l'écuménisme? À la limite, un petit peu, si vous voulez, en ce sens que il y a énormément de communautés différentes. Hein. Il y a, je crois, 130 nations représentées. Et donc, il y a ce brassage. Et par exemple, vous avez une autre manifestation écuménique dans l'année, qui est une kermesse écuménique. Ça veut dire que les églises ensemble organisent une même kermesse. Alors vous imaginez tout le travail que ça peut demander, notamment à ces dames qui s'agitent dans tous les sens, mais qui font connaissance d'une église à une autre, d'une communauté à une autre, pour rendre service aux gens qui sont défavorisés. Parce qu'à Monaco, il y a quand même beaucoup de gens défavorisés. Eh ben, c'est une transition parfaite. On va passer au reportage suivant. Je vous le disais en début d'émission, Monaco détient l'un des produits intérieurs bruts les plus élevés au monde. En d'autres termes, sa population est l'une des plus riches de la planète. Et pourtant, malgré un luxe apparent, comme vous le disiez, Père Keppel, il y a de nombreuses pauvretés sur le rocher. On regarde les explications de Monseigneur Barcy. Il y a des pauvretés et nous avons l'association Saint-Vincent de Paul qui est là, qui s'efforce de répondre à ces pauvretés. Une des plus grandes pauvretés vient je crois, des femmes qui sont souvent seules, abandonnées par leur mari, qui se trouvent tout d'un coup du jour au lendemain avec des enfants. Bon, alors l'État va prendre le relais, mais en attendant, il faut bien que ces femmes vivent. Il y a ça, et je pense aussi qu'il y a une grande solitude chez certaines personnes âgées, et également aussi des problèmes qui sont liés au logement. Le logement en principauté est très cher, comme sur tout l'ensemble de la Côte d'Azur d'ailleurs, et il y a des gens qui ont du mal à payer leur loyer et à vivre. Je crois qu'on peut être riche, mais l'important, c'est aussi de savoir partager, de savoir regarder les souffrances, les pauvretés qu'il peut y avoir autour. Et il me semble que, et là je crois que beaucoup de gens à Monaco qui sont riches ont
un grand souci des plus pauvres. Je le vois par le nombre, d'abord d'associations catholiques qui essayent de s'efforcer d'apporter de l'aide, mais aussi les organisations non gouvernementales qui sont très nombreuses à Monaco, soit dans le domaine de l'enfance, dans le domaine, disons, vers les pays d'Afrique, d'Asie. Il y a vraiment là, je dirais, un effort qui est fait et une prise de conscience qui me paraît très grande. La famille princière donne d'ailleurs l'exemple dans ce domaine. La famille princière entraîne les personnes riches à intervenir et, disons, à travailler dans ce sens. C'est vrai que vu par la fenêtre des journaux People, on imagine qu'à Monaco, il n'y a que des riches. Ah, ça évidemment, c'est une vue de l'esprit parce qu'il faut quand même bien des gens qui servent les autres. Je pense déjà à tout le personnel qu'il peut y avoir, soit dans la restauration, l'hôtellerie, soit chez des particuliers. Ce sont des petites gens quand même. Il y a des petits commerçants, il y a des gens qui sont dans les services les plus humbles de la principauté. Donc, bien sûr que ça ne se voit pas. On ne va pas interroger les gens qui sont en train de nettoyer la rue, etc. Bon, il y a des pauvres quand même. Il y a des pauvres incontestablement. Et Monseigneur a raison d'insister. Le gros problème, c'est celui du logement, dont les prix augmentent de plus en plus. Donc les plus petits ont du mal à se loger. Bien sûr, ils s'en vont. Ah, ils s'en vont de Monaco. Ils s'en vont. Et ils vont loger où alors J'imagine dans les communes voisines, mais beaucoup s'en vont à cause de ce problème de logement. Oui, il n'y a pas de doute. Est-ce que la perspective de l'Église est différente sur un rocher qui a également beaucoup de richesses, même s'il y a quelques pauvretés? Comment ça se passe quand on est prêtre à Monaco? Il faut rappeler, à mon avis, un défi. Le défi, c'est de savoir, auprès de ceux qui sont quand même bénéficiaires d'avantages considérables à Monaco, il ne faut pas se leurrer. Il faut leur rappeler que l'argent et l'amour du Christ, ça ne fait pas toujours bon ménage. Hein. Dans l'Évangile, nous le disons. Comment être chrétien dans des situations privilégiées? Alors l'évêque a raison de dire, il faut provoquer un esprit de partage. Et ça existe très fort, je crois. Ce souci des autres, peut-être presque à la limite un regard plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup d'associations humanitaires, je crois plus d'une centaine, qui s'occupent de différents cas de solidarité à travers le monde. Et le prince Albert, incontestablement, est le chef de file. Et il conduit pas mal de missions à l'étranger, notamment en Afrique. Madagascar en particulier, qui est un pays très pauvre, comme vous le savez. Et je crois que les gens, même les jeunes, ils répondent très volontiers lorsqu'on les sollicite pour un partage. C'est vrai que 2 km², une centaine d'associations humanitaires, c'est pas rien, avec des ONG. Oui, absolument. Et puis des galas de charité également. Oui. Qui rapportent de l'argent. Mais qui rapportent de l'argent, beaucoup d'argent. Donc je crois que là, c'est tout à fait évangélique, c'est notre devoir de rappeler qu'il y a le partage. Et moi, ça me paraît, bon, la solidarité, ça me paraît essentiel. C'est l'un des sens de l'Église à Monaco. Ah oui, je crois. Oui. Un mot sur les grands événements qui jalonnent l'année à Monaco. Je pense à des événements sportifs comme le Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de tennis également, par exemple. On parlait du Festival international de télévision, il y en a d'autres. Est-ce que c'est un lieu privilégié pour l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une présence d'Église dans ces rendez-vous? Non, à mon avis, pas assez. Bien que, vous imaginez qu'il y a 17% de la population à Monaco qui pratique un sport. C'est pas rien. C'est considérable. Hein. Oui. Bon. Alors là, il y aurait peut-être quelque chose à faire, leur apporter peut-être ce que le sport veut dire, etc. Je crois que le sport, c'est encore trop centré sur, à la fois sur l'argent, parce que ça coûte une fortune. Faire rouler des F1 vous imaginez, à Monaco, bon. vous imaginez. C'est vraiment pour le plaisir. Hein. Alors, je ne sais pas comment être témoin de l'Évangile dans ce milieu sportif que je fréquente peu, même si mes bureaux sont au stade Louis II. Oui, il y a l'équipe de foot. Il y a l'équipe de foot, bon, qui change beaucoup. Alors déjà, pour rencontrer les gens, c'est pas facile. Mais enfin, je veux dire que le sport est quand même une bonne école. Hein. Il faut le rappeler. Mais je crois qu'on n'y est pas assez attentif. Et puis c'est un grand défi, ça, auprès de la jeunesse. Hein. L'argent, les loisirs et le sport. Je crois que c'est des grands défis. Puis on parlait de la télévision en début d'émission. Oui. Là, il y a un prix œcuménique pour le festival de télévision internationale de Monte-Carlo. L'Église est présente aujourd'hui encore. Ah, mais bien sûr, c'est Signis aujourd'hui. C'est Signis oui, aujourd'hui. Tout à fait. Et puis nous travaillons, bien entendu, vous en doutez, avec le Festival de Cannes.
Oui, qui est la proximité Bien chaque année sûr, au mois de bien mai. Donc sûr. là aussi, quelle est la Bien proximité avec entre l'église et le Festival de Cannes? Alors là, nous avons donc il y a un jury œcuménique cette fois-ci, non pas catholique, et on travaille beaucoup tous ensemble pour être présents dans ce haut lieu de la culture cinématographique. Ça nous rappelle aussi qu'une fois de plus, l'Église n'a pas manqué le coche des médias. On a rappelé pendant le centenaire du cinéma que si on voulait aller au cinéma autrefois, il fallait aller chez le curé. C'était le seul endroit où on pouvait voir des films. Et que l'interdiction romaine concernant le cinéma était précisément d'interdire aux curés de faire des projections dans les églises. C'est vous dire s'ils étaient intéressés par le cinéma, c'est formidable. Hein. Donc on a créé les salles paroissiales. Et quand on voulait aller au cinéma, il fallait d'abord aller dans la salle paroissiale. Donc l'Église a toujours été présente dans ce monde des images. Il nous reste 30 secondes. Oui. En un mot, quel est le défi pour vous de l'Église à Monaco aujourd'hui? Celui de la richesse. Voilà. Bon, on en a bien parlé. Merci Père Patrick Keppel, merci pour toutes ces explications. Je rappelle aux téléspectateurs de KTO qui peuvent vous retrouver chaque samedi soir à minuit sur les ondes de RMC Radio Monte Carlo. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.